Thomas Soto. Place à la morale de l'info. Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Whirlpool, c'est une anecdote. Le cas de 300 personnes n'est pas du ressort du président. C'est Jacques Attali, ex-mentor et soutien d'Emmanuel Macron, qui a dit ça sur LCI avant d'ajouter que cette anecdote s'inscrivait dans un contexte plus large de création d'emplois. Et ça, c'est une phrase qui, depuis hier, ne cesse de faire parler. Eh bien oui, mais à bon droit, si les mots ont une odeur, cette phrase sent le mépris. Faut-il être frappé d'indifférence pour prononcer une chose pareille et dire négligemment 300 quand il n'y a que, si j'ose dire, 286 salariés en péril? Que dire du dédain? Pour le comprendre, il faut en revenir à Leibniz et à l'idée bien connue du meilleur des mondes possibles. Le meilleur des mondes possibles, Oui. c'est une drôle d'expression quand on pense aux gens qui, dans ce monde, risquent de perdre leur job. Oui, si on la prend au pied de la lettre. Mais aux yeux de Leibniz, ça ne change rien en fait. Ce monde est le meilleur des mondes possibles, dit Leibniz, puisque c'est celui que Dieu a choisi. Et les génocides, les viols ou les plans sociaux, bref, tout ce qui nous semble un drame, parce qu'on a le nez dessus, n'est qu'une anecdote au regard de Dieu qui a besoin d'en passer par là pour qu'advienne l'harmonie. Un peu comme un tableau, vous savez, qui vu de près ressemble à une croûte et devient un chef-d'œuvre dès qu'on s'éloigne un peu. Ou comme Jacques Attali qui considère que le sacrifice de 300 emplois, comme il dit, est soluble dans un contexte plus large de création d'emplois. Exactement. Il s'éloigne Thomas. du tableau. C'est le même raisonnement, c'est le syndrome du tableau. Vous qui souffrez, réjouissez-vous car vous êtes sacrifiés sur l'autel d'un bien supérieur. Si on ferme une usine maintenant, braves gens, c'est pour éviter d'en fermer 3 dans 2 ans. Et faut-il que les salariés et futurs chômeurs manquent de hauteur pour voir une tragédie dans ce qui n'est qu'une anecdote, c'est-à-dire un mal pour un bien? La douleur, la mort, le chômage, l'injustice, tout est soluble dans le bien comme le sucre est soluble dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à celui qui dit ça? Comment donner tort à celui dont l'indifférence prend la forme d'un discours rationnel en fait? Oui, et qui tient froidement des tragédies pour des étapes ou des anecdotes. Techniquement, on ne peut pas lui donner tort. On ne peut pas donner tort à celui qui présente une tragédie comme une anecdote. Il répondra, si on proteste, qu'on est myope alors que lui dispose d'une longue vue et qu'il voit plus loin. Mais on peut lui montrer que, sous prétexte de voir plus loin, il ne fait que regarder d'en haut. Et ça, c'est la stratégie de Voltaire dans Candide, une machine de guerre contre Leibniz, justement. Que fait Voltaire? Il truffe son livre d'anecdotes, c'est-à-dire de massacres, de folies, de tremblements de terre, de catastrophes, etc., qu'il confronte sans cesse au discours de Leibniz, selon lequel tout va toujours pour le mieux, etc. Du coup, faute d'invalider le discours dont l'indifférence est planquée sous le calcul, il le relocalise en permanence. Il le met constamment face au réel, et donc en situation d'irréalisme devant la réalité du monde et ses catastrophes. Un peu comme si Jacques Attali avait tenu son discours anecdote au cœur de l'anecdote elle-même, c'est-à-dire au milieu des gens qui s'apprêtent à perdre leur emploi. Et la morale de l'info? Il n'y a pas d'anecdote, il n'y a que des événements. La morale de l'info, signée Raphaël Antoven, c'est implacable tous les matins juste avant 9h. À demain, demain. Raphaël.